Et bonjour, bonjour. Et bonjour. Ah, je t'entends assez bas là. 2 petites secondes. Ah, c'est pas de ma faute, hein. C'est jamais de ta faute. C'est jamais de ma faute. Toujours de la faute à autre chose. Mais toujours la faute de celui qui lance ce stream, hein. Allez, allez. C'est juste parce que j'ai une meilleure connexion internet que toi, ça. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, ça tape fort. Directement. Et bonjour tout le monde. Salut Flotal. Salut Attila. Salut Ezio. Comment ça va? C'est une bonne petite journée de milieu de semaine. Nous on récupère C'est le... toujours, donc préparez-vous à ce que je tousse de temps en temps. Ouais, super. Ouais, c'est... voilà. Ce qu'on a ramené de Las Vegas. C'est ça, ouais. On a. dès que je rigole, dans tous les cas, ça s'entend. C'est toujours bien sur les bronches. Mais Ouais, ça va. Débrief archi-monstre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est une Non, référence pour toi, ça. c'est pas ce genre de stream, Flotal. D'accord, ok. Je me disais bien que c'était une référence pour toi, ça. Ouais, mais toujours. Toujours. Ouais. Non, là, j'ai encore plein de. Enfin. On va dire ça va mieux, mais c'est encore bien présent sur les poumons. Ouais, c'était un beau Covid, comme on peut dire. Un très très beau Covid. Là, on a bien souffert. Ouais, bah c'est vraiment pas de chance parce qu'on a attrapé ça au milieu. Et Ouais. Bon, on n'y ça a croyait pas trop. été... On a la gorge grattée le samedi soir. Et le dimanche, je me suis dit non, Ouais. ça va. Ah, le samedi, pendant la journée, on commençait à tousser, hein. Là, c'était... Moi, je voulais pas y croire. C'était pas possible. C'était pas Ah possible. oui, non, mais... Non, non. Bah, de toute façon, on n'avait pas le choix d'y croire ou pas, hein. C'était là, donc... Ouais, ouais, ouais. bah, ça, c'était quelque chose. Bon, dans tous les cas, on va commencer par le commencement parce que bon, quand on a fait, enfin, du moins quand j'avais fait le dernier débrief, il y avait eu la question de savoir si on allait aller à l'autre, à celle de Las Vegas, et moi j'avais répondu très clairement non. C'était pas possible d'aller à Vegas. Bon, bah, les circonstances ont changé. Ça s'est mieux passé que prévu. On va dire, on a eu un petit coup de pouce de la part de nos amis chez Twitch qui nous ont aidés à pouvoir participer finalement à l'événement. Et on n'a pas été déçus. Et ça a été plein d'émotions. Ouais, pas de rebondissement, hein. C'est clair que ça a été quelque chose, hein, on va dire. Alors, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions par rapport à la TwitchCon, à les poster directement dans le chat, on les prendra au fur et à mesure. Et bon, je le redirai de temps en temps, mais dans tous les cas, on va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment on s'est préparé aussi. Et puis, comme ça vous donnera une petite idée de ouais, comment ça se passe d'un point de vue exhibiteur. Ça se dit pas exhibiteur en français, hein, Nico. Bah... ça peut être mal interprété, quoi. Ouais, ouais. En tant qu'exposant. Oh, exposant, voilà, c'est ça c'est ça le bon terme. Ouais, non, exhibiteur, ouais, ça la fout mal. Ça la fout mal. C'est pas le... Donc, Ça peut marcher, mais je choisirais pas ce mot. ouais. Bon, en gros, en fait, ce qui s'est passé déjà, je pense qu'il faut faire un parallèle avec la TwitchCon à Paris, parce que la TwitchCon à Paris, on était dans une situation où on n'était pas sûr à la fin en fait d'être légalement autorisé à participer, parce qu'il nous manquait de l'admin en fait, et de l'admin qui ça dépendait du gouvernement anglais, donc on était un peu en galère, d'où le fait qu'on l'a annoncé tardivement et qu'on a eu pas mal de choses qui se sont fait dans le rush à la fin. Donc là, celle de Las Vegas, on était dans une position un peu différente, parce qu'on savait que légalement on pouvait y aller, il n'y avait pas de souci. Donc on a pu commencer à se préparer un peu en avance, parce qu'on pensait qu'il allait nous sauver pas mal de déboires, mais qui finalement, bon, n'a absolument pas aidé. Mais je vais revenir sur ça après. Et donc on a pu commencer à se préparer un peu avant, c'est pour ça qu'on l'a annoncé avant, etc. Donc ce qu'il faut voir, c'est que en tant qu'exhibitant, d'exposant, putain, Exposant. je vais jamais y arriver avec ce mot. En tant qu'exposant, quand on décide de participer à la TwitchCon, on a donc le choix de trouver
le stand sur lequel on veut être, avec différentes tailles, différents formats, ce genre de choses. Nous, dans les conditions où on a pris le stand pour cette TwitchCon-là, celle de Las Vegas, c'était pas une option. Nous, en gros, on a pris ce qui nous restait. Donc on a eu un stand qui était très bien, comme celui de Paris, mais c'était pas quelque chose sur lequel on a décidé. Donc on a eu le stand directement, et on a pu commencer à préparer tout ce qui était visuel pour le jour J, on va dire. Donc, ouais. On a su début septembre, il me semble, début septembre qu'on serait fin à la août. TwitchCon Las Vegas. Fin août. Ouais, le premier message, je crois, qui a été confirmé, c'était aux alentours du 20-25 août. Ouais. Et on avait le détail du stand le 29 août. Ok. Donc, ouais, et c'est là qu'on a commencé à bosser, notamment avec notre cher ami Deadside Blues, qui est celui qui s'occupe de tout ce qui est logo et on va dire visuel en général. Design, visuel. C'est ça, identité visuelle. Je vais augmenter, comme ça j'ai pas besoin de l'avoir aussi proche. Je sais pas si on m'entend bien. Moi je t'entends bien, mais je ne suis pas le stream. Ouais, je sais. Bon. J'imagine que ça va. J'imagine qu'en termes d'audio, ça va. S'il y a un souci, vous me le dites et je ferai des... Ok, parfait, merci beaucoup. Donc ouais, en gros, on a commencé à parler avec Dan pour pouvoir avoir les visuels du stand aux alentours début septembre, et on a commencé à détailler un peu tout ça. Et à récupérer aussi les témoignages, ce genre de choses qu'on allait pouvoir mettre sur le visuel. Et en fait, on a eu le détail du stand, et ça a son importance, parce que vous allez voir la petite surprise qu'on a eue après. Donc on a demandé validation 3 fois. À 3 reprises, on a demandé la validation de comment allait être le stand, donc quels allaient être les murs dont on allait disposer, quels étaient les endroits où on allait pouvoir mettre des choses visuelles dessus. En gros, le détail, quoi, le détail pour pouvoir mettre les choses visuelles. Donc on a eu confirmation 3 fois du stand qu'on allait avoir, qui était donc un grand mur au fond, de 3 mètres voilà, au fond, ouais. Et 2 petits murs sur le côté, qui étaient 1 mètre de haut, un truc comme ça, donc 2 petits murs, et ensuite la table sur laquelle on était devant. Et donc on a fait tous les visuels par rapport à ça. Bon, je reviendrai dessus après, gardez ça en tête. C'était... voilà. Donc, comme on avait en fait un espace réduit, il y a eu pas mal de changements qu'on a fait avec Dan. Donc Dan, c'est Deadside Blues, pour pouvoir faire en sorte de mettre en place les features d'Alicia dessus, le logo, toutes ces infos là, des exemples de chat. On voulait avoir les témoignages qui étaient au mur, mais en fait on s'est retrouvé bloqué par l'espace qu'on avait de disponible, vu qu'on n'avait qu'un seul mur en fait de 3 mètres pour pouvoir le mettre. Donc Dan a pris la décision de plutôt mettre en avant les features et d'avoir les témoignages sur le flyer en fait qu'on a imprimé par la même occasion. Et voilà. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a préparé tout ça pour avoir tout de livré à Vegas le 17 octobre, et on a fait tout livrer dans un endroit, donc dans un point relais, pour être sûr, puisqu'on n'avait pas évidemment qu'on n'a pas de logement ou quoi que ce soit, donc le logement on l'avait le 18, donc le point relais c'était un peu la sécurité de pouvoir avoir nos designs qui arrivent avant nous et qu'on a juste les récupérer pour les installer. C'est ça, exactement. Donc mis à part ça, on a tout ce qui était achat de billets, ESTA, le petit problème supplémentaire, je pense on a toujours pas le droit de parler de tout ce qui est prix, tout ça, mais en gros nous dans l'état actuel avec Alicia et Nova Square, on peut pas se permettre d'avoir des dépenses qui sont trop élevées. Et le truc c'est qu'on savait qu'on avait besoin d'internet, donc l'un des éléments c'est qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir avoir internet fourni par l'endroit de la convention. Ça c'était en dehors de notre budget. Donc on a passé une bonne semaine à essayer de trouver des solutions pour pouvoir avoir internet sur place, notamment en utilisant de la 4G ou de la 5G aux États-Unis, et aucun de nos forfaits le faisait de base. Et pour pouvoir avoir des cartes SIM aux US qui permettent d'avoir ça, il aurait fallu avoir une adresse aux US, et c'était le bordel.
pour finalement se rendre compte que en contactant nos opérateurs, ils avaient des options qui étaient à des prix raisonnables pour pouvoir avoir une connexion internet plutôt potable sur place. Donc là on commence à venir, si j'avance un petit peu, on a tous les visuels qui ont été commandés, les cartes de visite, les flyers. Alors ça a été aussi quelque chose, puisque les flyers en fait, donc on a fait appel à Vistaprint. Et nous, de notre côté, l'imprimeur Vistaprint n'est pas le même si tu imprimes sur le continent nord-américain ou si tu imprimes en Europe. Donc, le truc qu'on avait besoin, nous, c'était de flyers. J'en ai un là. Donc, ouais. Du coup, ça, c'était notre flyer. Alors, pas si on voit, voilà. Donc, ça, c'était notre flyer. Et on avait besoin qu'il soit au format, donc c'est A5 je crois, quand il est plié, et qu'il soit plié au milieu. Enfin, c'est flyer somme toute standard, donc quelque chose que nous on connaît. Donc ça c'est pas possible aux US. Voilà. Ça, il faut le dire, on ne peut pas imprimer ce type de flyer par l'imprimeur aux États-Unis ou au Canada. Donc ça, on a dû le faire livrer à Londres et l'embarquer dans nos valises. Donc 1500 flyers dans nos valises pour aller directement à Vegas avec. Ça pèse lourd, hein. Ça pèse très lourd. Ça, c'est... Ouais, c'est un peu... c'est pas aussi facile à transporter que ce qu'on pensait. Donc on s'en est sorti, mais c'était un bon petit poids, ouais. Donc voilà. Et le reste donc était imprimé, donc carte de visite et les grosses bannières étaient imprimées directement pour être livrées là-bas. C'est ça, c'est exactement comme des rames de papier. Alors c'était un peu plus léger, je dirais, qu'une rame complète, mais ça pèse quand même son poids parce qu'on n'avait pas non plus de valise cabine, non pas cabine, de check-in bag, comment tu dis ça, dans la soute quoi. On n'avait rien dans la soute. Les bagages en soute. Ouais. Bagages en soute. On voyageait léger et on voyageait économique. C'est ça, exactement. Donc tout ce qui était option superflue, c'est passé à la trappe directement. Et puis on est le 16 octobre, et je commence à me dire bon, je vais quand même vérifier pour les histoires de livraison de ce qui est censé arriver le lendemain. Et bon, là déjà ça commence à être un peu tendu, ou bon, ils sont pas trop sûrs de là où c'est, de si ça va être livré dans les temps, etc. Mais bon, normalement c'était ok pour le 17. Le 17, je vérifie une nouvelle fois, et là on me dit en fait ça n'a pas été livré parce que l'adresse que vous avez rentrée, elle est pas bonne. Quand ils sont allés au bâtiment, l'entreprise qui est censée être le point relais n'existe pas. Je suis là, je vais essayer d'être poli, mais c'est-à-dire que l'essentiel d'un point relais, en fait, c'est que c'est vous qui me l'avez proposé. Donc moi j'ai rien entré comme adresse, j'ai cliqué sur un point relais que vous m'aviez donné. Et à partir de là, c'est un peu votre problème d'une certaine manière. Donc voilà. Et là, je suis en bataille entre UPS qui dit nous on n'a pas pu livrer parce qu'il y avait pas d'endroit pour livrer, et Vistaprint qui dit nous on peut rien faire parce que de toute manière maintenant c'est dans les mains d'UPS et la seule personne qui peut faire quelque chose c'est vous, en contactant UPS directement et en faisant changer le point de livraison. Et UPS qui me dit non, vous pouvez rien faire en tant que client, c'est à celui qui l'a envoyé de nous recontacter pour pouvoir faire livrer autre part. Génial. Alors ça c'était le mardi à 23h30 minuit, sachant qu'on avait le vol le matin à 11h et qu'en gros il fallait qu'on parte de la maison à 6h du mat, 6-7h du mat, donc on savait qu'on allait déjà avoir peu de sommeil et ça allait être compliqué. Et moi j'étais en train d'essayer de rester calme parce que je me disais mais les gars, c'est votre putain de point relais en fait. Donc genre moi j'y suis pour rien, j'ai mis aucune adresse, c'est vous qui gérez l'adresse. C'était d'ailleurs l'essentiel de prendre un point relais en fait. Et donc bref, il me dit on va essayer de voir avec eux, etc. Et après ils disent non mais finalement ce qu'on va faire c'est que c'est UPS qui va le garder, je vais les appeler et vous aurez juste à aller le chercher au point UPS. Bon ok, moi j'ai pas de problème avec ça. On regardait un peu les endroits où étaient les points UPS, je parlais avec UPS, ouais, y a pas de souci. Ok, c'est un peu plus loin, mais on fera avec. Je veux dire, c'est mieux de faire un petit peu plus loin, mais qu'on ait un stand qui a les visuels. Qu'on ait nos bannières, quoi. Plutôt qu'un stand qui soit blanc, quoi. Donc voilà. Et
Et alors, on part le mercredi, et on arrive à 16h, et on va au point relais. Là où, enfin pas le point relais, le point UPS, en gros, où c'était censé être livré. Et là, rien. L'endroit en question, il est désert, on dirait que c'est un endroit abandonné. On est là, et on était comme des cons sur un parking. Je veux dire, moi, je sais pas comment tu t'es ressenti, Gélab, mais tout avait l'air mort. Toutes les entreprises sur place avaient l'air d'avoir fermé. Non, mais c'est comme dans les films. On a eu beaucoup de ces moments. C'est comme dans les films, de toute façon, pendant cette semaine là-bas. Mais c'était vraiment les bâtiments avec les vitres teintées en noir. Il n'y a pas vraiment d'indication de ce que c'est. C'est juste des bâtiments avec un parking à côté. Et t'es un peu au milieu de nulle part. Je pense que le chauffeur Uber, quand il nous a lâché là, il dit: mais vous êtes sûr que c'est là? Parce que... Moi, je me sens... Est-ce que votre plan, c'est de mourir ou... Vous êtes sûr? Parce que je peux vous attendre si vous voulez. Hein. C'était... il était pas confort, ouais. Donc, et en plus de ça, on a fait ça en arrivant directement de l'aéroport. Parce que ce qu'on voulait, c'était... Ouais. On arrive de l'aéroport, on va chercher les bannières, et comme ça, on sait que tout est prêt, et on n'a plus besoin de se stresser, quoi. Et donc, on est là, on voit bien qu'il y a un souci, on voit une indication comme quoi c'était censé fermer à 18h, et qu'il était genre 18h05, donc ok, peut-être que c'est ça, mais voilà. Donc on décide... En regardant l'intérieur, les bâtiments étaient vides. Non, mais il n'y avait rien dedans, il n'y avait rien. C'était vraiment... je sais pas si vous êtes familier avec les Liminal Space, genre les backrooms ou ce genre de choses qui sont des endroits un peu... voilà, un peu comme ça, ouais, les backrooms, voilà. Bah c'était ça, voilà. C'est-à-dire que moi je rentrais dans cet endroit-là, je savais que j'avais signé mon arrêt de mort et qu'il allait se passer des trucs étranges, donc c'était un peu un peu chelou. Vous voyez là vraiment le design d'une entreprise chelou, avec la moquette chelou, les murs peints d'une couleur chelou, manquait plus que les néons, et c'était ça, quoi. C'était vraiment très bizarre, très très bizarre. Donc là on s'est dit on va rentrer, on va aller à l'Airbnb, on récupère l'Airbnb, et puis on se pose et on discute des options, quoi. Déjà on a eu une bonne galère pour trouver le Airbnb, mais après on s'en est quand même sorti et on a réussi à le trouver, et le Airbnb était franchement plutôt pas mal, honnêtement. Moi j'étais assez surpris parce que j'avais peur, notamment, c'est Vegas, tu sais que tout est quand même super cher. On n'allait pas dans un hôtel, le Airbnb, on a vu quelques photos, mais tu peux pas être sûr à 100%. Et en vrai, on y allait... On a déjà eu des expériences d'Airbnb qui collaient pas du tout aux photos. Ouais. Genre par exemple, c'est une 3 chambres et t'en as une et demie, quoi. C'est... Bonjour la Suède. Hein. Mais c'était... le Airbnb était plutôt cool. Alors c'était assez daté, on va dire, et c'était pas hyper... je dirais hyper propre en général, mais... c'était franchement ça allait, c'était cool. Donc juste un truc du chat, on a pensé à avoir une caméra sur le stand d'Alicia, et tu m'avais fait un stream live, mais c'est vrai que on avait la caméra avec nous, mais je pense que c'était trop c'était internet, hein. On était trop limité par internet. Je crois qu'on a utilisé quasiment tout ton internet pendant les 3 jours. Ouais. On a fini le dernier jour où de toute façon il n'y avait plus rien, je crois qu'il n'y avait plus internet, il n'y avait plus rien. On n'avait plus de flyer, on va y venir à ça. Mais... on n'avait plus rien, mais c'est vrai qu'on y a pensé. Et puis il y a un problème de câble aussi. En fait, pour des questions de sécurité, t'as le droit de rien mettre comme câble qui pend à des endroits. Et du coup, par rapport à là où on aurait aimé mettre la caméra, ça allait être galère, quoi. Ouais. Donc, sinon on pouvait faire appel à l'électricien de la convention, mais... On a le droit de dire les prix pour ça ou pas? Je sais pas. Non, on ne dira pas les prix. Putain. Mais moi j'aimerais bien. Imaginons qu'on va au McDo et qu'on mange pour 3 personnes, on multiplie ça par 10 et peut-être que c'est le temps pour scotcher un câble. Bon. Voilà, c'est ça. Beaucoup de McDo, ouais. Voilà. Ouais, mais on n'a pas donné de prix. On vous a juste donné combien de McDo il y avait pour 3 personnes. Il y avait beaucoup de McDo. Donc, ouais. On aurait aimé, franchement, c'est des trucs qui...
je veux dire, pour la prochaine fois qu'on va à une TwitchCon, c'est quelque chose qu'on va essayer de... Ben, on espère avoir un peu plus de budget pour la prochaine fois, quoi. Mais bon. Après, c'est à voir. L'idée, c'est pas non plus de jeter de l'argent par les fenêtres, surtout dans ce type de convention, quoi. Parce que on voit comment. En fait, faut comprendre que une convention, du moment où tu rentres dedans, tu passes dans un monopole. En gros, tous les services qui sont dans le bâtiment sont gérés par une entreprise. Et tu ne peux pas avoir de personne qui va gérer. Là, donc tu du coup, peux, mais ça veut dire qu'il faut que, en termes de travail, c'est une autre histoire, parce que d'un coup, il faut chercher tes propres prestataires, gérer les faire accréditer par le centre de convention. Donc là, ça devient tout de suite, surtout pour nous, ce qu'on veut faire, en général, c'est les gens qui ont des gros stands. Ouais. Alors, attends, je vais parler en anglais 2 secondes pour répondre à McCrazy et ensuite je reviens. Hello McCrazy. Sorry, we're just doing a French debrief of the TwitchCon and we will have the English debrief of the TwitchCon in like an hour and a half, something like this. So if you're interested to know a bit more on how it was for us at the TwitchCon, you'll see that in an hour and a half on the same channel. So I'm going back to French now. So, no worries. Ouais, c'est ça, c'est que ça aurait rajouté énormément de travail pour pouvoir avoir d'autres prestataires sur place, quoi. C'est ce que font les gens de Prime Video, qui étaient nos voisins. Ouais. Nos voisins très bruyants. Ah, ils étaient bruyants, les mecs de chez Prime. Hein. Oh là là. On est sorti, je pense, le vendredi. Le dimanche, on est sorti, on avait la tête, mais comme as, quoi. C'était. De toute façon, on était des légumes à la fin du. Bon, il y avait la maladie qui arrivait vraiment, et puis il y avait la fatigue des 3 jours. Parce que, ouais, Paris c'était 2 jours, Las Vegas c'était 3 jours. Et Ça, ce jour en plus, on savait que ça allait être un jour difficile, et ça s'est vérifié, quoi. C'était. Ouais. Ça a été beaucoup plus intense, ouais, qu'à Paris. Et donc, pour continuer avec les bannières, donc. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive au Airbnb, on se pose et bon, il y avait premier problème. Là, on n'avait pas dormi. Pour nous, il était déjà 3h du mat, techniquement, par rapport au changement décalage horaire. On n'avait pas dormi, donc on était très fatigués et on n'avait pas à manger, on n'avait rien. Et il n'y a pas, là où on était, du moins, et, à Las Vegas en général, j'ai pas eu trop cette impression-là. Il y avait quand même très peu de magasins de proximité. Donc, si t'as pas de voiture, il faut marcher 40 minutes pour aller dans un endroit qui est qui peut te servir un truc ok. Ouais, à partir du moment où on est sorti de l'Airbnb, on a très vite compris que si t'as pas une voiture à Las Vegas, tu te fais victimiser partout. Ah ouais. Traverser la route, c'est que tu comprends que t'es pas à ta place, que t'as rien à faire là. Pourquoi tu marches sur la route, tu vas aller, je sais pas, à un moment on s'est dit, bah tiens, on va peut-être aller dans un fast-food et prendre un truc, histoire d'avoir à manger, quoi. Et puis, ah oui, mais non, mais nous on ferme la salle à 9h, maintenant faut aller au drive. Ah, vous avez pas de voiture ? Ah, c'est dommage. Et même vous y êtes allé à pied dans le drive et ils vous ont pas servi. Et non, parce qu'on dit, ah non, il faut télécharger une appli sur le téléphone qui n'est disponible que pour les gens qui ont un numéro américain, bien entendu. Du coup, on était juste sur le truc du drive, dire, bon, ben on va pas manger ici. Oh là là. Et coucou Dagadi, ça va ? Ouais, bah on était plutôt des légumes, hein. Je te cache pas que là, les oranges, c'était pas vraiment nous. Hein. Ouais, les oranges ont plus d'énergie, là on était plus de la courgette ou voire de la courge. De la courge, ouais. Donc on était épuisés, on n'avait pas à manger, c'était vraiment compliqué. Et en gros, il y avait toujours ce truc de bon, est-ce qu'on part faire les priorités vitales du style manger, trouver des trucs, etc. Et ensuite on revient et on règle les problèmes. Sauf que d'un autre côté, on était là, mais attends, si on n'est pas sûr qu'on va avoir les bannières en fait. Genre, on n'est pas sûr qu'elles vont être livrées même demain ou quoi que ce soit, donc ça va être compliqué. Du coup, là, je suis passé un peu en mode fermeture des écoutilles et juste essayer de régler ce problème de bannière. Et du coup, je commence à passer des appels, notamment à Vistaprint et UPS. Et là, la nouvelle tombe. Et Vistaprint m'informe au téléphone que, en fait, les bannières et les cartes de visite sont en chemin pour retourner au hangar qui se situe au Canada. Et que la prochaine livraison possible, ça sera le lundi.
Et j'étais là, bah ouais, c'est vachement bien en fait. Parce que le lundi, moi, techniquement, quand je fais un calcul rapide, comme ça, la convention sera finie. Donc c'est vraiment... C'est même que pire que ça, c'est que le lundi, on sera dans l'avion. Voilà. Vous pouvez les livrer là où vous voulez en fait, parce que le lundi, nous, c'est mort quoi. Donc là, descente d'organes, soyons très clairs. Là, tu te dis, et là d'un coup, tu te vois en mode, on est à Vegas, on est 4, on a un stand pour la TwitchCon et il va être blanc. Il n'y aura rien dessus. Et là, tu te dis, bon, eh ben, on est content en fait, c'est génial. Sachant que tout avait été prévu, Je vous rappelle que ça faisait des semaines qu'on était en train de préparer le truc, la livraison, le point relais, tout le bordel, et c'était censé être en place. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et donc j'ai une fille au téléphone qui me dit donc ce que je peux vous proposer, vu que c'est nous qui avons merdé, on va vous rembourser entièrement. Et votre meilleure option, c'est d'essayer de trouver un imprimeur local. Et là, t'es là, ok. Un imprimeur local qui imprime pour demain, milieu de journée au plus tard. Sinon, on n'a rien. Et ben, on n'est pas couché. Donc, du coup, on a contacté plusieurs imprimeurs jusqu'à en avoir 2 qui ont été d'accord de répondre déjà. Et notamment de dire, ouais, ok, on peut le faire. Ça va vous coûter plus cher, forcément. Mais on peut le faire pour avant 13h, on aura tout d'imprimé. Et là, t'es là, ok. Feu alors. On fait ça. Et du coup, ils nous ont tout imprimé avant 13h. Et on a réussi, on est allé les chercher. Ils étaient pas très loin de l'appartement. Et donc, on a réussi à avoir nos bannières. Mais on était vraiment à ça d'être avec un stand blanc, quoi, où on aurait imprimé le tout sur des feuilles A4 qu'on aurait collé avec du scotch transparent pour essayer de combler le mur, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était une option qu'on était en train de considérer parce qu'on avait juste rien. Ouais. Heureusement, on a compris que il y avait énormément de conventions à Las Vegas et que du coup il y avait énormément d'imprimeurs et qu'il y avait beaucoup de monde qui visiblement avait des galères et donc il y avait ces espèces d'offres de ah oui je te le fais pour le lendemain alors que tu les appelles à 20h, ils disent oui pour demain midi, oui pas de problème, donc, tu payes, mais au moins on avait un stand et vu que Vistaprint nous a tout remboursé. Ouais. Bon, c'était. Ça restait plus cher, mais bon. C'était plus cher, mais c'était mieux que d'avoir un stand blanc. Et franchement, Marion, Dagati, pardon, j'aurais rêvé d'avoir une boîte à Mi 6. Là, la boîte à Mi 6, ça aurait été juste parfait. Tu vois ce que c'est, Nico ? La boîte à Mi 6. Ah oui, Mr. Mi 6 Rick et Morty. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si seulement, ouais. Ça nous aurait bien aidé, mais là... Look at me. Ouais. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de stress avant. Sachant qu'ils n'ont pas fait les cartes de visite, on a dû les faire dans une autre imprimerie. Ouais. Et eux, là, mais c'était moins urgent, les cartes de visite en soi, on s'en fichait un peu. On voulait les avoir pour pouvoir les donner, pour pas être comme à Paris où quand d'autres entreprises viennent nous voir, on dit tiens, prends un flyer, tu vois Alicia, tape ça dans Google et tu vois peut-être. C'est ça. Et puis aussi même t'avais avec sur nos cartes de visite, t'avais comment nous contacter pour comment ça s'appelle Discord et Twitch, donc du coup c'était beaucoup plus facile aussi pour pouvoir se retrouver. Donc ouais. Ouais, comment je veux dire, là on est sur sa chaîne, donc elle est à la maison, et elle est très contente sur sa chaîne, donc il y a pas de souci, tu verras qu'elle est très gentille. Elle est très contente d'être là, elle est très contente d'avoir des gens avec qui parler. C'est ça. Elle est inarrêtable. Ah ouais, là elle est on fire. Donc ouais. Donc, du coup, ouais, on a nos banderoles. On va au centre de convention, on se dit allez, on va pouvoir installer. En plus cette fois-ci on a été prévoyant. On avait du bon scotch double face et des anneaux pour l'accrocher. Parce qu'à Paris, on n'avait rien. À Paris, on n'avait rien. T'avais ramené du scotch à l'arrache de l'imprimeur chez qui on avait imprimé un truc qu'on avait oublié d'imprimer.
Ouais. Et c'était un scotch qui tenait pas, quoi. Ah non, ça tenait pas du tout. Bah, ça avait été super sympa de leur part de le donner, quoi, mais Bien c'est vrai sûr, qu'on non, mais de toute façon, avait... on n'avait rien. Enfin, je pense qu'on n'avait pas prévu le fait qu'on allait accrocher des trucs. Hein, Mais ce qui est con, parce que je pense qu'on était au courant, mais c'est juste qu'on s'est dit on réglera le problème sur place, Oui. voilà, Oui. on se débrouillera le moment venu, quoi. Ouais. Bon, c'était assez intense aussi. Hein. Mais du coup, ouais, on cherche notre espace, on arrive sur notre stand, et puis là, on voit que le stand, c'est pas du tout la tête du stand qu'on nous a communiqué par mail. Quoi. Ça n'avait rien à voir. Genre, Et, au lieu d'avoir un grand mur et 2 tout petits murs sur les côtés, on avait un coin, comme à Paris finalement, on avait 2 grands murs. c'est ça. Du coup, on dit, mais c'est pas possible, on leur a demandé plein de fois, ils nous ont envoyé des plans, des photos, ils ont tout envoyé. Plusieurs photos en plus, hein. Pas du tout, ouais. On avait vraiment l'exemple de plein de manières de l'avoir, quoi. Mais Donc là, c'est douche froide numéro 2. c'est ça. Parce que là, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on vient de réimprimer des trucs à l'arrache parce qu'on n'avait pas nos prints de base. Et là, on voit qu'en plus, bah, techniquement, on couvre un mur et l'autre mur, bon, on n'a rien vraiment pour le couvrir. Donc on a un stand semi-blanc. C'est ça. Mais c'est Bon, du coup Ansoff et Dead Side Blues qui ont regardé pour pouvoir faire un mur qui était ok, quoi. Et heureusement qu'ils étaient là à s'occuper de ça d'un point de vue visuel pour qu'on ait quelque chose qui nous, soit de toute façon, on potable, était quoi. occupés à se plaindre. C'est ça. à Nous, on était... aller aux prestataires et à Twitch parce que ben c'est pas normal qu'on ait ce genre de service alors que on C'est leur a cher. demandé plein de fois et qu'on a eu les confirmations de Twitch et de JS, bon, de prestataires. Quoi. Et là c'est pareil, c'était un peu comme avec Vistaprint, tu vois, cette espèce de je me bats pour rejeter la faute sur l'autre. Ouais, D'essayer de rejeter la faute sur nous aussi. c'est ça. Dire, Nous, on avait tous Comment les emails dire, et on avait vérifié quand même 3 fois depuis le 29 août. Donc en gros, on avait quand même une suite de choses pour prouver que bah, nous, on a demandé plusieurs fois, on leur a demandé les détails, on a demandé les mesures, on a demandé tous les trucs. T'avais toute la chaîne email pour leur dire bah non les gars, enfin, nous de notre côté, vous nous avez vraiment littéralement juste indiqué une mauvaise information, quoi. Et c'est après que du coup les gens de Twitch et les gens de JS se sont parlé que bon au fur et à mesure ils ont commencé à pinpoint le fait que non il y avait effectivement eu un problème, quoi. Donc, donc on a eu le responsable du prestataire qui est venu et qui nous a dit ah, bon, bah, y a un problème. Mais bon, pendant ce temps-là, voilà, nous deux on était en train de courir après ça pendant qu'on avait Ansoff et Dead Side Blues qui essayaient de faire en sorte d'avoir un mur qui ressemble à quelque chose avec des bannières qui n'étaient pas vraiment faites pour. c'est ça. Mais les gens du coup du retour qu'on a eu se sont pas aperçus qu'il y avait eu un problème. Ce qui est bien. Ouais. Ah, c'est... Moi, honnêtement, je voyais que ça, mais pendant les 3 jours. Hein. Et dès que je voyais ce mur, ça m'énervait très fort. Mais en plus de ça, c'était hyper frustrant parce que, en gros, avant d'aller à la TwitchCon, Dead Side Blues, il nous a proposé plusieurs choses pour le design du stand. Donc, on avait vu en fait des options qui étaient possibles si on avait eu ce deuxième mur de 3 mètres. Donc, le fait de l'avoir en coin, ce qui aurait été juste génial en fait. Nous, on l'aurait su à l'avance, mais ça aurait été parfait d'avoir ce mur en plus. C'est clair. Et comme t'arrives sur place et que t'es là, bah attendez, nous on s'est fait chier à avoir un truc différent parce que vous nous avez dit que c'était différent et finalement on a un mur comme on aurait rêvé de l'avoir en fait. Donc, et ouais, du coup ça reste assez frustrant. Bon, après, dans tous les cas, eux ils étaient sur place en disant bah si vous voulez on vous met comme c'était censé être fait, et toi t'es là, bah là au niveau où on en est, on vient de trouver une solution, on va rester avec ce format là parce que bah ça fonctionne. Ça fonctionne un peu mieux, quoi. Donc voilà, c'est juste qu'on aurait voulu être au courant avant. C'est surtout ça. Donc ouais. Mais bon, visiblement, les gens ont trouvé notre stand cool, alors moi ça me va. C'est ça. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après on est rentré, on est allé chercher les cartes de visite. Les cartes de visite. C'est là qu'on a eu le nouveau problème. Que Alicia a arrêté de fonctionner. Oui, j'avais oublié ça, c'est vrai. Le jeudi coup, soir. On a
on a quand même des espèces d'alertes pour nous dire, pour vérifier que tout se passe bien. Si Alicia part en cacahuète, bah, on peut réagir et régler le problème avant que tout le monde perde Alicia. Et là, on commence à voir des trucs, on dit tiens, c'est bizarre, c'est pas normal. Non. Et là, on voit que, en gros, un de nos fournisseurs de services, quoi, Il a dit non. il ne marche plus. Et du coup, on a toute une partie d'Alicia qui ne marchait plus. Notamment la partie d'envoyer des messages. Du coup, bah, Alicia n'envoyait plus de messages. À la place, on recevait juste une alerte, tiens, elle a essayé de parler, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Et on se dit, non mais c'est pas possible, on est jeudi, la convention commence demain. On a déjà eu beaucoup de problèmes, est-ce qu'on peut pas avoir un truc qui marche? Ah, ben on a perdu Gelab. Mais je sais pas, lui, alors pour le coup, pour information, chez lui il y a des travaux. Donc il a certains problèmes, je crois. Donc bon, bah, pour terminer, oui, effectivement, on pensait, t'as disparu. Je sais pas si t'as vu. Mon blé c'est fermé, pourquoi pas. Ah ok, très bien. Bah écoute, c'était très bien. Bah vas-y, je t'en prie, continue. Hein. Ouais, j'en étais où? Bah Ça ne marche plus. si on pouvait avoir juste un truc qui se passe bien, quoi. Ah oui, c'est ça. Et puis du coup, ce qui nous rassurait, c'est qu'on disait non, ils vont régler le problème. Hein, il y a quand même une nuit entre les deux. Ouais, ça s'est réglé avant. 18h. Le problème sera réglé et Alicia va revenir correctement. Voilà, c'était notre espoir en tout cas. Mais ça s'est réglé dans la soirée pour nous, donc c'était pleine nuit pour l'Europe. Et puis ouais, bah, du coup on avait rien. En fait, c'était extrêmement frustrant parce qu'il y avait rien qu'on pouvait faire. Ça dépendait pas de nous du tout. C'était quelque chose où nous on voyait que ça fonctionnait pas et on était là, bah ouais, mais là on peut rien faire du tout, quoi. Donc on était en attente et avec ça à faire. Donc bon, on a essayé de passer une soirée un peu au calme et puis de se dire que dans tous les cas ça allait. Bah, c'est revenu dans la soirée, donc comment on était rassuré pour le vendredi. Mais c'est vrai que ça a été des jours avant la convention qui ont été très très durs. Ouais. Ça a été funky. C'était très funky. Ouais, groovy, un peu trop funky, ouais. Un peu trop funky. Mais du moment où après tous ces trucs-là sont finis... Bon, si, attends. Il y a encore une merde qui est arrivée après, mais... en soi, le vendredi, par exemple, quand on est arrivé, le matin, ça faisait plaisir. Je te rappelle que le samedi matin, quand on est arrivé à Paris, tout était par terre. Il n'y avait rien qui était... Oui, c'est sûr. Non, mais quand on a installé notre stand, cette fois-ci, on était content du résultat et serein du fait que ça allait être en place pour le lendemain. C'est ça. À Paris, c'est vrai qu'on est arrivé le samedi matin et de voir que tout était tombé par terre et Twitch qui nous demande mais qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. C'est vrai qu'il y a une meilleure façon de préparer l'ouverture, quoi. Ouais. Donc ouais, on avait tout qui était en place. Nous, on était quand même assez près, je veux dire. Et on était 4, ce qui faisait une petite différence en termes d'énergie aussi, donc c'était plutôt cool. Et puis après, la convention a ouvert. Et là, c'est vrai que ça fait toujours ce même choc un peu au début. Parce que ni Nico ni moi, on est vendeurs. Hein. On est des techs à la base. Donc, nous, on est content de rester chez nous devant notre ordinateur et de faire des trucs. Quoi. C'est ça, exactement. Donc... être sur un stand et aller voir les gens et être là, hey, tu veux que je te parle d'Alicia? 3000 personnes pendant 3 jours, la réponse est quand même clairement non. C'est ça. Et, du coup, t'es là, tu te sors entièrement de la zone de confort, tu vas voir des gens, t'es là, hey, je peux te parler d'Alicia? Et les gens, ils sont là, genre, ouais, non, tu me fais chier. Non, parce que là, la convention vient d'ouvrir, là, moi j'ai un truc à faire sur la journée, donc là je cours là-bas, et ne m'embêtez pas sur le chemin. C'est ça. T'avais Amazon Prime avec leur orchestre qui jouait des trucs pendant la première heure le matin. Vraiment, on les détestait très fort à ce moment-là. Ah ouais, non, c'était quelque chose. Mais bon, du coup, la première journée a été un peu dure. Dure en démarrage. Mais
Mais en soi, ça s'est quand même bien passé. Et ça a été super cool de commencer à rencontrer des gens qui voyaient l'intérêt d'Alicia, trouvaient comment ça pouvait fonctionner, avaient hâte de la tester dans leur stream. Il y avait quand même une bonne synergie, un peu comme à Paris, donc ça a fait vraiment plaisir de retrouver un peu cette énergie sur place. Et puis du coup, en plus de ça, on avait le Red Train qui était en train d'être joué. Les gens étaient super contents en fait de voir ce genre d'activité avec la communauté. Donc il y avait une bonne énergie, je veux dire, sur ces échanges là. Ouais, puis on a vu quelques membres de la communauté déjà le vendredi. C'est qui qu'on a vu vendredi? On a vu Kamel le vendredi. Kamel, ok. Ouais. Et Imperial Jedi aussi. On a vu Imperial Jedi, ouais. C'est ça, Imperial Jedi qui était là et très très cool. Kamel aussi, hein, mais c'est juste que Imperial Jedi, on avait eu une grosse discussion 2 semaines ou 3 semaines avant. Il est tombé super malade, ça a été la galère et du coup j'étais content de savoir qu'il ait pu venir et que du coup on a pu se rencontrer là-dessus. C'est un joueur de saxophone également. Genre de saxophone qui stream du City Skyline. Ah mais attends, il y a un moment, c'est pas pour rien qu'on s'entend bien. Hein. Eh oui, non mais c'est un culte là, c'est une. C'est simple, si tu joues du saxophone, tu fais du City Skyline, c'est tout, c'est comme ça. Il y a pas d'autres options. C'est ta vie doit se terminer dans cette rue là. Donc non, c'était très très cool et alors bon, comme d'habitude, un peu comme à Paris, c'est très intense, donc du coup pour pouvoir avoir de la nourriture, tout ça a été un peu compliqué. D'ailleurs, je pense, est-ce qu'on fait un petit point sur la nourriture ou ouais, mais ça c'est parce qu'on est quand même sacrément des Français, quoi. On peut mais pas s'empêcher. On va quelque part. On le dira peut-être pas en anglais. De la nourriture. On le dira peut-être pas en anglais, mais on peut peut-être le dire dans la version française de notre débrief. Mais c'est vrai que après avoir mangé pendant une semaine aux États-Unis, on était content de revenir retrouver la nourriture anglaise. Je pensais pas que ça allait être quelque chose à ce niveau-là, mais j'étais heureux. Vraiment heureux de me dire juste je veux de la nourriture des supermarchés anglais, enfin vraiment le truc où pour n'importe quel Français qui vient en Angleterre il est là mais c'est une anomalie, mais c'est bizarre, et toi t'es là mais non là c'est le rêve là, là on est en train de rêver là, moi je veux cette nourriture là maintenant quoi. C'est vrai que c'était compliqué, c'était pas fou. C'est très cher, c'est pas bon, enfin ça a pas beaucoup de goût hein. Bah si, ça a du sucre, beaucoup de sucre. Quand ça a du goût, les rares ça a du goût, c'est juste du sucre. Mais du sucre dans tout. Ouais, tout est sucré, le fromage est sucré, les cornichons, il a fallu se battre pour avoir des cornichons pas sucrés. Ah ouais, non, c'était quelque chose quoi. Si, les croissants n'étaient pas sucrés. Ah, voilà. Les croissants n'étaient pas sucrés. Les croissants, j'avais pris un risque. Je voulais tester, je voulais voir ce que ça allait être des croissants. Et en vrai, les croissants, j'étais très surpris et ils étaient très bons. C'était des croissants industriels, mais en soi, c'était des bons croissants industriels. Bah, les croissants, ils étaient pas terrifiants. Mais alors, moi, ce que je trouvais fou, c'était la forme. Parce que c'était pas un croissant, du coup, c'était un rond. On aurait pu dire, finalement, c'était un bretzel sans l'intérieur. Ouais. Mais au moins, c'était ok, quoi. Ouais. Mais non, ouais, la nourriture, ça a été compliqué. Alors, le premier jour, le vendredi, j'étais assez en forme le matin pour me lever et faire les bagels pour tout le monde. Donc, j'avais fait des bagels voilà, pour qu'on puisse avoir à manger sur le stand. Et ils étaient ok. C'était pas bon, mais c'était pas mauvais. C'était ok tiers. En même temps, quand tu vois le rayon viande, où toutes les viandes sont dans des sacs en plastique, ils sont sous coupés en tranches, tout est sous vide, et que les couleurs sont un peu suspectes, c'est vrai que bon. Ah ouais, non, c'était une cata, c'était une catastrophe. Et ce qui était marrant, c'est que on a fait les courses avec. À un mec qui bosse dans le supermarché qui demande du paracétamol et qui te regarde qui dit je sais pas ce que c'est. Non mais c'est pas le même nom, ça c'est une question de culture.
C'est juste ça Ouais. s'appelle pas pareil. Mais non, par contre le Ça aurait été dommage d'utiliser le vrai nom. Hein, mais je pense pas que ce soit le vrai nom, c'est que je pense que c'est une question de médecine. Tu dois avoir les Américains qui ont trouvé la molécule du paracétamol et qui l'ont appelé d'une certaine manière, et nous en Europe qui l'avons trouvé, on l'a appelé d'une autre manière. T'as ce genre de truc là, avec des conflits de brevets aussi entre les. Enfin bon, bref. Ouais. Faudrait regarder, Je faudrait comprends pas pourquoi tu ça les s'appelle défends comme ça. là. Je dis juste, on va pas taper dessus pour taper dessus. Il faut des. Voilà, ça c'est une question de culture, je pense. Très bien, très bien. Mais non, le truc c'est quand on a fait les courses le jeudi matin, on y était avec DSB et en gros on y retournait et j'avais donné le défi à Ansoff et Gelab de quelle viande ils auraient pris dans les rayons viande. Et ben après un bon temps de recherche, ils auraient pris les mêmes que nous. Donc c'était tellement. Non, c'était très bizarre. Mais après, moi je comprends. Moi, la première fois que j'ai fait des courses en Angleterre, j'étais perdu aussi. Parce que c'est très différent. Ouais. Bon, là c'est vrai que c'était très différent aussi, mais pire. Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que j'ai vu un gâteau et qui mettait en avant le fait que c'était du chocolat allemand. Je savais pas que l'Allemagne était connue pour son chocolat, mais bon. Mais non, ouais, c'était compliqué. Après, tout ce qui est bonbons, par exemple, d'Agadi, il y a de quoi faire. Hein. Là, il y avait des trucs. Je pense qu'il y avait moyen de s'amuser. Hein. Après, maintenant, je donne pas cher de ma peau de ce qu'il y avait dedans. Je sais que le truc qu'il y avait, c'était. Je crois que c'est le samedi soir. On avait des tomates. J'ai jamais été aussi heureux de manger des tomates, huile d'olive et juste du sel. Point barre. Il y avait rien d'autre. Et j'étais là, c'est bon. Ma vie, ça y est, je suis heureux. Je mange un truc qui est ok. Parce qu'on a essayé d'autres choses. Hein. On a essayé des pizzas, on a essayé le McDo, on a essayé des. Y a rien qui va. Rien. Ouais, c'était pas incroyable. Bon, va falloir qu'on ferme la parenthèse. Ah non, il y a un dernier truc parce qu'il y a pour le samedi où du coup j'ai pas fait les bagels. Et que là on est allé acheter des sandwichs triangles à 16 balles. Ça c'est. Le sandwich. J'ai acheté des sandwichs triangles dans la convention, c'est vraiment le. Ah oui, mais excuse-moi, hein, mais même à la convention à Paris, il y avait quand même d'autres choses. 16 balles le sandwich triangle. Ouais, 16$ pour 2 sandwichs triangles dégueulasses. Mais quand je dis dégueulasse, et pourtant je suis pas C'était quelqu'un qui est vraiment... difficile hein, en termes de nourriture, je veux dire, je suis l'inverse d'un Français là-dessus. Hein. En général, je mange quand même pas mal de choses. J'ai pas pu manger le deuxième. J'ai mangé le premier difficilement parce que j'avais faim. Le deuxième, je l'ai pas mangé. C'était impossible. Ah, c'est vrai. 16 balles le sandwich et vraiment... C'était non, quoi. C'était imbouffable. Vraiment, faut le dire, faut dire les mots, c'était imbouffable. C'était une dinde chelou. Enfin bref. De toute façon, on n'était pas là-bas en voyage gastronomique. Ah non. Et puis si on avait un doute, ils nous l'ont rappelé très rapidement. Hein. C'était immédiat. Hein. Après, ouais, je pense, moi, un truc qui m'a surpris, c'est que quand je regardais la carte pour aller, par exemple, allons manger dans un McDo, un machin, tu y vas et en fait, tu te rends compte que c'est dans le casino. Ouais. Et à quel point le casino est un endroit central de vie à Las Vegas. Ouais. Moi, ça me fait penser au supermarché, tu vois, les grandes galeries marchandes, sauf qu'ils remplacent la partie genre Carrefour ou Auchan avec le casino. Ouais. Et du coup, tu te balades dans le casino et t'as le McDo là, t'as des magasins, des magasins, des trucs, c'est vraiment l'hôtel au-dessus forcément. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment le casino. Le casino est partout. Je pense qu'à là, je pense que c'est parce que c'est Las Vegas. Hein. Ça c'est clair. Je pense, ouais, c'est clair. Je pense que Las Vegas, il y a un facteur Las Vegas très fort. Si on était allé ailleurs aux US, je pense qu'on n'aurait pas du tout la même expérience. Ouais. Là, ça a été d'autant plus dur parce que déjà, c'était pour nous la première fois aux US et en plus de ça, c'est Las Vegas et c'était clairement, je pense, que c'est la pire ville que tu puisses choisir pour aller aux US pour la première fois, quoi. Puis bon, encore une fois, le fait qu'on n'ait pas de voiture, c'était vraiment, ça rendait les choses problématiques parce que tu peux vraiment rien faire. Ouais.
Bah il y avait plein d'endroits. Bon, après, on n'est pas resté assez longtemps, mais il y avait plein d'endroits qui auraient été cool à faire autour de Las Vegas aussi, et qu'on savait qu'on n'allait pas faire parce que, bah, dans tous les cas, on n'avait pas le temps, premièrement. Et en plus de ça, on n'avait pas non plus. On n'avait pas la bagnole pour pouvoir y aller, quoi. Ouais, ça. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ouais. Ouais. Donc, là, c'était... pour poursuivre, parce que là, on est toujours vendredi. C'est là où Dead Side Blues, il a commencé à être malade. Puis bien malade, hein. Ah ouais. Pendant la journée, il tenait plus debout. Pas facile, quoi. Il tenait plus debout et c'est un gaillard, hein, je veux dire, il est pas, c'est pas quelqu'un qui normalement s'effondre facilement. On aurait dû le voir venir du coup, hein. On aurait dû avoir le nez creux. Ah ben non mais moi on savait que qu'on était très... Moi l'espoir que j'avais c'était... Au point, il avait jamais eu le Covid. Donc... Ouais. Mais moi je me disais, nous on l'a eu, moi je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, je me suis dit bon, du coup ça devrait aller, enfin être un peu malade et puis ça va aller, quoi. C'était le Covid US, clairement on n'était pas préparé. Vraiment... c'était... Avant de nous trouver, il s'est arrêté, il a acheté un fusil à pompe et puis après il est venu pour nous péter la gueule, quoi. Ah ouais, clairement, hein, là on s'est fait rouler dessus. Mais on a, du coup, ouais, le samedi, c'était une super journée. Le samedi, franchement, on a rencontré que des super personnes. C'était vraiment une atmosphère en général qui était bien plus... Ouais, beaucoup plus cool que le vendredi. Ouais, vraiment, il y avait un truc beaucoup plus tranquille. Les gens n'étaient pas dans le rush, donc ils se sentaient pas agressés non plus si tu voulais leur parler. C'était vraiment une bonne dynamique. On a vu plein de gens encore de la communauté. Il y avait eu Malicious Gaming aussi. Miali. Malicious Gaming. Ouais. On a vu Nintendo. On a vu pas mal de monde. Donc c'était cool. Ah oui, c'est vrai. Pour voir tous ces gens-là, quoi, finalement qu'on connaît, avec qui on parle sur Discord et sur Twitch depuis Dirfo, ça fait quasiment 1 an. Ouais. De pouvoir enfin les rencontrer et discuter, c'était cool. Ouais. Non, c'était vraiment pas mal du tout. Mais du coup, non, je sais pas exactement ce qu'il y aurait à dire sur le samedi, parce que le samedi, c'est juste pas Prime n'avait plus son orchestre. Du coup, on était vraiment content. Ouais, ça c'est clair. Putain, l'orchestre de Prime, quoi. Non, après, je pense que le seul truc, c'est que le soir, on est resté tranquille pour se reposer, quoi, parce qu'on était claqués. Ouais, fatigue. Et puis ensuite, on est rentré. On a mangé. C'est le soir où on a mangé les pizzas, je crois, le samedi. Non, peut-être pas, non. Non, c'était le vendredi. Ah, si, c'est ça. C'est vendredi soir ? Je sais plus. Je crois que c'était vendredi soir ou peut-être jeudi soir qu'on a fait les pizzas, je sais pas. 4 pizzas pour $100. Ah ouais. Très content. C'est ça. Non, je crois que c'est le vendredi qu'on a dû faire les pizzas. Mais c'est ça. On avait 4 pizzas pour $100, c'était abusé. Ouais, c'était cool. La ville de la douille, hein. C'est ça. Ah non, mais c'est... Tout est hyper cher, quoi. Ouais. C'est vraiment... intenable. Ça donnait pas envie de manger, quoi. Ouais, après, dans tous les cas, c'est ce qu'on a fait, hein. On a mangé vraiment bien minimum. Mangé, quoi, hein. Donc, en vrai, on a été aussi très fatigués parce qu'on mangeait quasiment pas, parce que tout était super cher, ou il y avait rien qui avait l'air bon. La convention, on buvait du café. Ouais, on buvait beaucoup de café, ouais. Mais c'était clairement pas l'endroit où je m'attendais à perdre du poids, par exemple. C'est... Ah ouais. Mais après... Après, t'avais des endroits où on nous a conseillé des trucs pour manger, mais c'était des barbecues, des endroits de viande, quoi, et surtout, alors je dis pas que c'est un problème, mais c'est juste que nous on était un peu sur le pouce tout le temps, on était un peu en train de courir dans tous les sens, donc on pouvait pas non plus aller dans un resto, s'asseoir et voilà. Et puis t'as le côté où tu sais pas quel prix ça va être, quoi. Donc on voulait vraiment vraiment pas avoir à s'asseoir dans un resto et se retrouver avec une facture à la fin. On allait en avoir pour $500, quoi. C'était
c'était minimaliste comme voyage. Hein. Ah ouais, c'était minimaliste. Mais le café était pas mauvais, d'Agadi. Franchement, pour le coup, le café à la convention était plutôt bon. Je m'attendais à ce qu'il soit super léger. Finalement, il avait un goût. C'était un café filtre, quoi. Donc, tu vois, je dirais le café de notre enfance. En tant que bon français, le café de voilà quand on avait 10 ans. Non, je rigole. Ah oui. Mais non, le café de la maison, quoi, le café filtre qui est plutôt bon. Donc c'était Ouais. Heureusement qu'il y avait le café hein, de toute façon, hein, parce que ouais. c'était pas facile. Ouais. Mais ouais, et puis du coup, ouais, on arrive au dimanche. Là, on est de nouveau à 4. On est nouveau 4, le samedi, Dan il est resté dormir toute la journée, quoi, parce qu'il était épuisé, mort. Quoi. Ouais. Et le dimanche, ouais, tu vois, c'est là où moi je sais que je sentais que je tombais malade, il y avait plein de fois où je toussais, j'allais me cacher dans le fond du stand pour tousser et avant de revenir pour parler aux gens, parce que bon, est-ce que j'ai envie de leur tousser dessus? Pas vraiment. Ouais. Et puis on se retrouve dimanche après, mais à plus avoir de flyers. Ouais. Alors qu'on en avait fait 3 ou 4 1500. 3 fois plus que Paris, c'est ça? Ouais, à Paris on en a fait 500, il nous en restait une centaine globalement. Et du coup quand on préparait, on discutait avec Yuba, est-ce qu'on en fait 1000? Oh non, 1000 c'est pas assez, faisons-en 1500. Hein. Et franchement je me disais, on en fait 1500... Franchement, si on en donne 1200, c'est cool. On en a 300 sur les bras, c'est ok. Ouais. C'est pas grave. Non. Non, 1500. Samedi vers 15h. Non, dimanche. Déjà, même le dimanche matin, je regardais les stocks et je disais, ça va on pas, va manquer de flyers. Ça va pas le faire, là. Et du coup, on s'est retrouvés à ne plus donner le flyer à la fin. On disait aux gens, tiens, prends une photo, scanne le QR code, prends une carte de visite, fais ce que tu veux, mais là, tes flyers, tu ne pars pas avec. C'est nos derniers flyers, donc maintenant tu nous les laisses, c'est tout. Mais ouais. D'ailleurs, attends, moi, je vous ai déjà montré, mais en gros, là, on a le flyer qu'on avait à Paris. Donc ça, c'est, voilà, flyer à Paris, hop, qu'on avait comme ça, avec les features qui étaient à l'arrière. Et ça, du coup, c'est le flyer de Las Vegas. Hop. Où, du coup, il y a l'intérieur avec les testimonials. Et donc les témoignages. Et un exemple de chat avec Alicia. Et de l'autre côté, à l'arrière, on a les features. Et le QR code plus le code promo pour les gens de la TwitchCon Las Vegas. Je garde quand même parce que c'est de l'histoire. Hein. Ouais, mais j'en ai aussi chez moi. C'est un peu les souvenirs. C'est ça. C'est ça. Mais on était surpris de. Ouais. Mais on suivait au fur et à mesure des jours. Et dès le premier jour, on avait donné plus de flyers qu'à Paris sur tout le week-end. Ouais. Donc on sentait que c'était quand même c'est plus de monde. Ouais. Beaucoup plus de monde. Ouais. Donc non, ça c'était pas mal. Et puis même les gens, quand on leur demandait de prendre en photo, ils étaient très contents, il n'y avait pas de souci. Donc c'était pas un problème. Et on a vraiment eu des belles rencontres, je pense, sur les 3 jours. Donc c'est cool. Ouais. Alors c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dead Side Blues qui a fait les flyers, hein, puisque les deux, oui, c'est lui qui les a fait. Mais c'est lui qui fait de toute manière tous nos visuels nous on dit importants. Juste, je suis content, je suis pas content, tu voudrais pas changer ça ou... C'est ça. Tiens, ça serait bien de passer ce message. Ah oui, bah tiens, nouvelle idée. C'est génial. C'est ça. Mais il est très fort. Hein. Il est très fort. Nous, clairement, on veut continuer à bosser avec lui le plus qu'on peut. Quoi. Ce qu'il fait, c'est vraiment le feu. Donc, lui, c'est l'une des premières belles rencontres avec Alicia. C'était décembre 2022 quand même. Ouais, bah c'était aussi très cool de pouvoir avoir DSB avec nous parce que on se parle depuis longtemps, quoi. Début, et il nous a énormément apporté. Donc c'est cool de l'avoir sur le stand et de pouvoir l'avoir aussi partager son expérience d'Alicia. C'est toujours cool d'avoir des gens qui ne sont pas nous
qui avons créé Alicia, de parler d'Alicia et de dire ce qu'ils aiment. Ouais. Parce que c'est toujours... je trouve ça super cool, et je trouve toujours que ça a beaucoup d'impact, parce que c'est juste des gens qui l'utilisent et qui aiment bien. Ouais. Franchement, le feedback en général de personnes qui l'utilisent depuis longtemps, et de voir comment ils l'utilisent, comment elle est intégrée, etc., c'est vraiment super cool. Et attention, hein, on parle pas de Jokari ici, hein, Kala. Parce que bon, ça va mal se passer. C'est traumatique. Hein. Ça va Comme mal se mettre. Elle va péter un plomb et... Attention. Ah, on a reperdu Gelab. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait exprès de le déconnecter. Hein. C'est pas possible. On me déteste, hein. Mais ça, je le savais. Hein. Elle a un parent préféré, hein, par rapport à l'autre. Oui, clairement. Là, ça se voit. Ça se voit, mais c'est comme Châtaigne. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme Châtaigne, exactement. Donc ouais. Non, et puis après, c'est le retour, hein, et pour nous, ça a été un peu la douche froide. Alors déjà, il y a dimanche soir, on s'est dit, quand même, on est à Vegas, on n'a pas fait le strip. On va essayer de faire le strip. Ouais, on a marché un peu, et puis... Un peu ? C'est ça que t'as dit ? On a marché beaucoup, hein. Ouais, on a marché beaucoup. Bah, surtout dans l'état, parce que bon, on a fait 3 jours, on était debout non-stop, donc autant dire que nos pieds, nos jambes, nos dos étaient très douloureux. Ouais. Avec un Covid qui commence, c'est vrai qu'aller marcher, du coup, parce que, encore une fois, marcher à Las Vegas, ça n'existe pas. Hein, oui, il faut oublier. Ouais. Donc, quelle idée de marcher. Mais surtout, il y a un autre élément, c'est que bon, on s'est dit on va marcher, on va essayer d'aller dans un casino. On est allé dans un casino, on est allé au Venetian pour voir l'intérieur, là où il y a notamment... Ouais, parce qu'il y a une reconstitution de Venise à l'intérieur, incluant les canaux, les gondoles et compagnie. Ouais, c'est ça. Un tour de bateau dans le casino. C'est ça. Donc du coup, on voulait quand même voir ça. Et bon, on voit que dans tous les cas, on est épuisé, que ce qu'on veut, c'est rentrer. Donc on se dit, bon, on sort du casino et on rentre. Et là, tu regardes. Alors là. Et là, moi, on sort du casino. J'ai eu la montée d'angoisse où j'étais là, putain, sortez-moi de là, mais quel enfer. On n'arrivait pas à sortir, ouais. Alors, on sort dehors du casino, mais là, donc, comme on disait, on peut pas marcher. Déjà, on a galéré à sortir du casino dehors, déjà. Ouais, ça a été un peu compliqué. Mais le pire, ça a été quand on a regardé pour pouvoir prendre un taxi ou un Uber. C'est que ils ont pas le droit, en fait, de venir de te prendre n'importe où, donc t'as que des points. Sauf que comme c'est immense, les points par rapport à là où on était, c'était genre 30 minutes de marche. Et quand tu regardais certains points, genre on a essayé d'aller au plus proche, première chose que tu vois, c'est une barrière et t'as pas le droit d'y aller. Donc t'es là, mais attends, mais je suis prisonnier de ce putain d'endroit et je peux pas me déplacer. Et c'était horrible. Moi mentalement là, j'étais en breakdown. Là littéralement, j'étais là, je voulais me rouler en boule et juste attendre que quelqu'un vienne me chercher, quoi. C'était c'était sûr que le grand monde serait venu pour nous aider de l'extérieur. Hein. Ah non, je pense pas. Ouais, clairement, c'est des labyrinthes. Mais on s'en est sorti, on est rentré. L'épuisement a tapé très très fort. Ah ouais. Moi, je suis rentré, je me suis mis dans le canapé, j'ai commencé à avoir de la fièvre et j'étais en train de mourir. Ouais, moi je sais que j'ai pas réussi à dormir, pas bien du tout, quoi. Donc j'ai vraiment galéré toute la nuit. Et ensuite, on a eu l'avion le lendemain. Ah, mais quand on s'est levé le matin et qu'on s'est croisé à 7h30, un truc comme ça, honnêtement, même dans les pires gueules de bois qu'on a pu avoir, et pourtant on a eu des sacrés. Ah, on n'était jamais aussi mal. Ah, on s'est vu là, c'était compliqué. Hein. T'as pas les Doliprane? Tiens, si. Ouais, parce que alors moi j'étais en train de grelotter en fait, parce que j'avais la fièvre, donc j'attendais qu'une chose, c'était prendre un Doliprane et aller me mettre sous une douche chaude, quoi, pour essayer d'aller mieux. Hein. Et ça a été vraiment compliqué. Il y avait le sac à faire. Et ouais, et puis tu sais que t'as 15 heures. T'as 15 heures et tu sais que t'es aux États-Unis, donc genre te soigner, c'est compliqué, quoi. Je sais qu'on est allé dans un endroit où ça vendait un peu des médicaments, puisqu'on avait besoin quand même de refill en médoc, quoi. On en a eu pour $127. Pour des Doliprane et d'ibuprofène. Alors non, il y avait un sirop pour la gorge, on avait... oui, pardon. Il y avait 2-3 petits trucs, mais t'es là, mais
Mais s'il vous plaît, en fait. Genre, je suis juste en train de. Je suis à l'article de la mort, laissez-moi tranquille. Est-ce Quoi. que quand j'achète quelque chose, ça peut coûter moins de 100 $? C'est ça. Ah non, c'était. Alors, je me doute bien que ça fait partie des trucs de. Ouais, mais c'est parce que t'es pas au courant et du coup, tu sais pas vraiment où aller, machin. Mais quand t'es à pied, t'as pas d'option. Non. Genre, quand t'es à pied, c'est juste. Tu vas là où il y a des choses, quoi. Et nous, on avait besoin d'aller à l'aéroport, donc c'est le seul endroit où on pouvait aller. Tu peux pas t'arrêter sur le trajet pour te prendre dans un shop. Enfin, c'est. Mais. C'était abusé quoi. Bah, la boîte d'anti-inflammatoire c'était déjà 27 $. Hein. C'était hallucinant quoi. Et il y en avait pas non plus. Je veux dire, t'as pas acheté une palette. Hein. T'as acheté juste une boîte standard de Médoc. Ouais là je vais te dire, moi j'étais dans l'avion. Collé contre voilà, pour essayer de m'en sortir. Et la seule chose dont je rêvais c'était je veux rentrer chez moi quoi. C'était le premier avion, moi j'ai trouvé qu'il a été très dur. Ouais, le premier a été compliqué, mais le deuxième. Ouais, de Vegas à Los Angeles. Le truc c'est que le deuxième il était quasiment vide, donc. Ouais, donc du coup c'était beaucoup plus simple. On a pu s'allonger. Moi j'étais allongé au fond de l'avion, ce qui était pas mal quoi. Mais dans le deuxième avion, moi j'ai eu des problèmes respiratoires. J'ai cru vraiment que j'allais galérer, qu'on allait avoir besoin d'assistance quoi. C'était, je respirais tellement mal, je me levais, j'avais la tête qui tournait, c'était. Bref, des grosses. Ça faisait partie de l'aventure, dirons-nous. Oui. Donc, voilà. On est arrivé à Londres. En plus, alors c'est ça le truc un peu dur, c'est que l'aller avec le décalage horaire, ça fait que tu pars à. On est parti à 11h, et on est arrivé à 16h. Donc techniquement, tu dis waouh, super. Ça n'a duré que 5 heures. Ça n'a duré que 5 heures. Par contre, le retour, c'est que tu pars lundi matin et t'arrives. On est arrivé mardi à 7h du mat, quoi. Donc c'était vraiment. C'est ça. Nul. Et puis, moi, du coup, sans avoir dormi dans l'avion, donc j'étais dans un état de fatigue. Ouais, on était tous les trois de toute façon. Ouais. On était finis. Ils ont forcé à check-in vos bagages. Du coup, c'était. Alors, il faut attendre les bagages en plus à l'aéroport. Ouais. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de dire à Las Vegas. Si vous faites partie des gens fragiles comme moi, notamment qui ont un nez qui. Parce que j'ai un gros nez. J'ai un bon gros pif, mais en fait, il est pas très fonctionnel. Donc, il est pas très solide. Il est pas très solide. Non, il est pas solide du tout. Donc, en gros, si l'air est un petit peu, dirons-nous, sec. Ben mon nez il a tendance à dire nous aujourd'hui le sang c'est dehors et du coup j'ai pissé le sang par le nez pendant les 3 derniers jours à Vegas et ensuite quasiment une semaine quand on est rentré quoi. Et j'étais là ouais, parce que l'air dehors il est super sec et puis l'intérieur vu que c'est la clim à fond bah c'est hyper sec aussi quoi. C'est ça. Du coup t'es constamment en train de galérer là-dessus et c'est vrai que ça a pas aidé. J'étais dans l'avion, l'avion de 15h, je saignais tellement du nez que les hôtesses elles ont eu un peu peur, elles étaient là mais vous allez bien monsieur enfin, et moi j'étais avec mes espèces de trucs que je me foutais dans le nez pour essayer d'arrêter mais en fait même avec du coton, le coton s'imbibait tellement rapidement, il y avait du sang partout, j'en avais sur les mains et elles me regardaient, elles étaient là non, on va vous apporter des mouchoirs hein. J'étais là bah ouais mais c'est normal en soi quelqu'un qui saigne du nez non pas plus que ça hein. Enfin, je veux dire, c'est juste que c'est chiant là. J'aimerais bien être chez moi, s'il vous plaît. Je veux juste rentrer. C'était affreux quoi. C'est une mauvaise parodie film d'horreur où le gars il meurt d'un saignement de nez. Ah ouais, clairement. Là, c'était compliqué quoi. Ouais, c'était dur. C'était dur et la semaine qui a suivi a été très dure aussi. Hein, ouais. Le truc c'est qu'on malade. Mais on voulait surtout être présent sur le Discord, parler avec les gens, faire les onboarding, les trucs comme ça. C'était impossible. Franchement, on a été silence radio sur Discord pendant plusieurs jours quasiment, ou répondre que s'il y a un problème. Ouais, c'est ça. Moi, je regardais le Discord, la partie française en plus. Genre, littéralement, on a disparu le 20 octobre. C'est ça, ouais. C'est ça.
Mais après, là, on avait l'avantage d'avoir Attila, qui est encore dans le chat, je pense. Mais peut-être pas, quoi, que là, il commence à se faire tard. Mais Attila, du coup, c'est un ami qui est avec nous, qui est en stage. Et du coup, il était présent sur le Discord, il a pu parler avec les gens et être toujours là. Donc, il s'est occupé du Red Train. Enfin, ça vraiment, ça nous a bien soutenu, hein, parce que on a galéré, et savoir qu'il y avait Attila, ça faisait quand même bien plaisir. Hein. Ouais, c'est clair. Et franchement, on n'a pas eu tant de problèmes que ça à régler avec le Red Train. Moi, je regardais ça pendant le week-end, et franchement, ça s'est bien passé. C'était quand même cool. Donc là, je sais qu'on va sûrement faire un seul Red Train entre novembre et décembre. Ce dont on parlait, on va voir comment on se débrouille, mais sûrement faire un gros joint joindre, je veux dire. Et comme ça, ça va permettre d'avoir aussi un petit peu de temps là entre les deux. Et puis, ouais, on va s'organiser ça, à mon avis, dans les semaines qui arrivent, quoi. Mais Bombé. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat qui fait n'importe quoi. Trop content de nous retrouver. Ouais, c'est moi. Il comprend pas d'où ça vient. Il regarde pas dans le bon côté. Il regarde dans l'air, il est là, mais c'est bizarre. Donc voilà, bref. Et mais ouais, c'était intense. Mais c'était très cool. Franchement, je pense que c'était, on va dire, l'un des plus gros trucs que je pense qu'on va retenir pour la prochaine fois en termes de leçons. C'est faut prévoir plus de temps. Beaucoup plus de temps. 5 jours, c'est risqué. Ouais, plus de temps avant. Plus de temps après aussi. Parce que, ouais. Pour moi, il y a une semaine après qu'il faut prévoir, parce que comme ça, on est présent justement pour les onboarding après la TwitchCon, et ensuite il y a avant pour prévoir pour les merdes, quoi. Ouais, on s'attendait pas à avoir autant de problèmes, hein, parce que bref, on avait quand même vraiment tout fait pour que ça soit à l'heure, pour que les trucs soient présents sans problème, qu'il n'y ait pas de problème avec le format, que tout soit là. Et résultat des courses, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, quoi. Donc c'est pas très grave quand t'as du temps, mais quand t'as pas de temps, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Donc je sais pas où sera la prochaine TwitchCon aux US. J'espère qu'elle sera peut-être sur la côte Est, ce serait génial. Ce serait moins loin, ce serait vraiment le feu. TwitchCon Miami. TwitchCon Miami, oh ça serait bien ça. Là effectivement, là on prend 2 semaines. Là c'est bon là. Après, on a des infos sur la TwitchCon en Europe, c'est qu'elle sera en Europe, donc pas à Londres. Ouais, c'est ça. Ça, c'était très drôle parce qu'on a discuté avec celle qui s'occupe de la TwitchCon, de l'organisation de chez Twitch, et elle a rien le droit de nous dire, bien évidemment, mais elle nous a juste dit la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça sera en Europe. Et Nico, il a dit donc du coup pas à Londres, et elle a fait j'en ai trop dit. Oh, fuyons. Parce que juste avant, elle a dit si je vous le disais, je serais obligé de vous tuer après. Donc on a dit bon, dommage. C'est ça. Mais de ce que je crois, de ce que j'ai cru comprendre, la plus grosse rumeur, c'est que ça soit à Madrid. Donc. Et Madrid, c'est bien aussi. Hein. Moi, je veux bien qu'on y passe une semaine en plus. On n'a pas besoin d'y passer une semaine à Madrid. Le décalage horaire, quand même. Le décalage, non. Il n'y a pas besoin. Comme 1 heure, c'est dur. Hein. Donc, non, je pense que ça sera. On verra, quoi. Mais bon, ça sera ok. Ou à Berlin, qui sait. C'est ça, elle a dit en European Union. Non, Union Européenne. Oh là là, elle a fatigue là. Hein. Donc voilà, Ansoff qui était donc avec nous à la TwitchCon à Vegas et qui a subi toutes ces galères également, mais qui a aussi passé un bon moment dans son nouveau costume de sales, c'est ça? Je sais pas comment tu veux dire ça, Ansoff. C'est Chief of Staff, donc du coup elle s'occupe de tous les incendies sur place, dont la vente. On a eu besoin de renfort et c'est vrai que. Ah ben on sait que en termes de renfort, Ansoff elle est forte.
Ouais, de toute façon, maintenant, c'est notre invité numéro 1 pour tous les événements. Ouais. C'est ça. Je suis en train de me dire que t'as dû passer du temps à trouver les modes. Mais ouais. C'était vraiment intense. Mais c'était cool. Je suis en train de regarder l'heure, Nico. Je pense qu'il va falloir qu'on stoppe dans pas longtemps. Parce qu'on va avoir le deuxième débrief dans 40 minutes. C'est dans 40 minutes? Bah ouais, non? Ah non! Non, dans je suis 1h40, con, c'est non dans 1h40. Oh là là, mais voilà, mais moi je suis déjà fatigué, je suis encore fatigué. Hein. Excusez-moi. Ouais, Et voilà. c'est le changement d'heure. C'est le changement d'heure, c'est ça, ouais. Même pas, ok, bah écoute, bien joué. Donc, non mais du coup, ouais, Bon, après je pense que là on commence à être rodé hein, sur les TwitchCon, et surtout sur le faire nous-mêmes. Parce qu'il faut vraiment voir que l'expérience qu'on a de la TwitchCon, avec Nova Square, Alicia et nous en gros, elle est à 1000 lieues de n'importe quelle autre boîte qui vient à la TwitchCon. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont pas... même les conversations qu'on a eues avec d'autres entreprises, tout ça, il y a ce côté-là où si t'es à la TwitchCon, t'es déjà une entreprise établie, t'as un certain budget, voilà. Nous, pas du tout. Nous, on est là parce que c'est... On sait parce qu'on est fou hein, qu'on est là. Hein. C'est parce que on s'en fiche, entre guillemets, de plus pouvoir payer notre loyer dans 2 mois. Je pense que c'est surtout qu'on est, dans le cadre où on essaye vraiment de faire en sorte que ça marche. On sait que ce qu'Alicia fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore connu. Donc nous, la meilleure manière de pouvoir toucher les gens qui potentiellement seraient intéressés et verraient une utilité à avoir Alicia avec eux sur leur stream et sur leur parcours de créateur de contenu, ça va être à la TwitchCon. Donc tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment être présent pour être visible, pour pouvoir expliquer et avoir ce contact avec les gens en physique. Mais ça, c'est pas normal, on va dire, pour une entreprise qui est là où nous on en est aujourd'hui. Et du coup, l'expérience qu'on en a de la TwitchCon, et même ça a été un peu bizarre pour les gens de Twitch, c'est que tout est fait main. Tout est fait, voilà, on se débrouille sur absolument tout, quoi. C'est vrai que le fait qu'on vienne et qu'on installe notre stand, on est sûrement les seuls à le faire, quoi. C'est ça. Tout le monde passe par les prestataires qui leur installent un stand, ils leur envoient tiens, imprimez-moi ces bannières-là, accrochez-les, fin. Et du coup, t'as des gens dont c'est le métier qui viennent et qui installent des bannières et qui font que les stands sont cool. Nous, on regarde les prix, on fait ouais, ben non. Ouais. Du coup, on fait des choses nous-mêmes et c'est vrai que c'est... Alors on peut pas te donner de prix, hein, Kala, même au McDo là, je peux rien te dire. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que si on avait dû payer les services, ça servait à rien qu'on rentre au Royaume-Uni. Oui, c'était plus. On avait fait écrit. C'était plus, prix, ouais. Mais... Ouais, c'était beaucoup plus. Mais le truc, c'est que c'est ça. Pour nous, c'est ça signé. C'est soit on le faisait nous-mêmes, soit il fallait pas du tout aller à la TwitchCon. Ouais, parce que si on allait à la TwitchCon et qu'on payait pour ce type de service, on n'avait pas besoin de rentrer. Il y avait pas, de toute manière, il y avait plus d'appartements. Oui, il y avait, voilà, c'est ça. Donc, mais franchement, c'est formateur. Hein. Tout faire soi-même comme ça, c'est un bon. C'est une belle expérience. On est content parce que ça se passe bien. Du coup, on va à une TwitchCon, les gens sont cool. On revient en étant content, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi ces retours où ouais, on le fait nous-mêmes, mais en vrai c'est cool. Je veux dire, si on montait ce stand nous-mêmes et qu'il y avait personne qui venait nous parler, on ne dirait pas ces choses-là. Ouais. On dirait juste, bon, on a monté notre stand et puis les gens sont pas venus, c'était nul. Ouais. Et JL Wooly, qu'est-ce qui se passe? Tu dis qu'elle t'a abandonné sur les streams? C'est parce que elle s'est fait attraper pendant un cambriolage, elle est en prison. Mais si t'as besoin d'un coup de main, tu peux nous rejoindre sur le Discord, on te fera un coup de main. Je sais pas si peut-être toi tu connais JL Wooly. Oui, j'ai vu le stream quelques fois. Ok, ça marche. Elle s'est fait draguer pas. Ah ouais. Ok. Bah, elle reçoit tellement de demandes en mariage, c'est compliqué de dire oui à tout le monde. Hein. Franchement, le nombre de demandes en mariage qu'elle reçoit, c'est assez hallucinant. Mais ouais.
Non, mais le truc, c'est que c'est en termes d'apprentissage, moi, je veux dire, bon, je m'éviterais le stress si je pouvais. Je vous cacherai pas que il y a là le mercredi soir quand t'apprends que t'as pas une seule bannière qui a été livrée, pas un seul carte de visite, que t'as rien qui va et que le lendemain tu t'apprends que le stand c'est pas le bon format. Oh, Oui. soyons honnêtes, je m'en passerai bien. Mais après en soi, ça reste hyper formateur et c'est hyper intéressant quand même de voir ce côté-là. Sachant qu'encore une fois, pour le rappel, que ce soit pour Nico ou pour moi, on est software engineer, on n'est pas du tout. Nous à la base, ce qu'on fait, c'est Alicia, quoi. On est dans la technique, Ouais. on fait du serveur, on va On toucher. est content. Voilà. Voilà, on fait des features sur Alicia et on est content. C'est ça. Mais aller imprimer des banners, des trucs comme ça. Mais alors nous, on est en dehors entièrement de notre zone. Là, c'est. Ouais. Non, mais... C'est pas Mais du après, tout, c'est ça qui est cool, c'est que par rapport à Paris, on était très naïf. Perdu. Ouais. On était mais à des kilomètres de comprendre ce qui se passait. On débarquait, on était en pique-nique. Là, tu vois, je pourrais dire, à Paris, on arrivait un peu en touriste. Ouais. Parce on avait nos bannières, on avait nos trucs, mais on n'avait rien de prévu, on savait pas comment ça se passait. Mais c'est qu'en même temps, il y a un autre élément. C'est difficile de savoir comment ça va se passer. Je veux dire, Bien sûr. moi ça fait partie des trucs, je me rappelle pas avoir vu des gens vraiment dérouler comment ça se passe. Si t'es pas dans l'événementiel, tu connais pas du tout ces trucs-là. Clairement. Mais si n'importe qui un jour a besoin de conseils sur ça, moi je me ferai un plaisir d'expliquer ce qu'il faut regarder, quoi. Mais Acheter du bon scotch. acheter du bon scotch, ah ouais, ça c'est important. Le scotch de qualité, c'est un truc. Ah ouais. Bah, ça évite que ton stand attaque les gens qui viennent te voir, quoi. C'est ça, ouais. Il y en a certains, alors je sais plus, je sais pas si Ezio c'était arrivé, mais il y en a peut-être certains dans le chat qui ont eu ce truc-là, où quand on était en train de se parler à Paris, le stand se pétait la gueule sur les gens qui étaient là, quoi. Ou alors qui tombaient sur la télé et oh, c'est pas grave, c'est tombé sur le bon côté de la télé, tu peux plus voir ce qu'il y a à voir sur la télé. C'est ça, ouais. C'est le stand piégé, mais clairement, là c'était avec la les gens recherche de qui leur nous aidaient à réparer le stand, quoi. Donc c'était vraiment. C'est ça. C'était une autre expérience. Là, c'était quand même beaucoup plus carré. Ouais. Même si on a eu des problèmes, de toute façon, on a réussi à les gérer assez facilement au final. Ouais. Mais là, on était un peu plus préparés, ouais. Donc ça a quand même bien aidé. Mais t'as pas eu cette chance-là. C'est dommage. C'était vraiment quelque chose. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours Alicia qui cause les problèmes. Ah bah, elle a joué avec le scotch. Ça, Oh non, mais là en plus de ça, putain, pour les banners, ça m'a tellement énervé parce que à Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui ai fait une erreur sur les bannières. J'ai oublié de commander une bannière, celle de devant. Donc du coup il nous manquait forcément celle-ci. Le jeudi j'ai couru partout dans Paris pour essayer d'aller récupérer un imprimeur qui serait d'accord de nous faire un truc pour le lendemain. Donc bon bref c'était la galère. Mais du coup comme ça c'était arrivé pour cette fois-ci à Las Vegas. Mais tout avait été quadruple checké. On était sûr à 100% que tout était nickel. Putain, c'est pas une bannière qui nous manquait, c'était la totalité des bannières, putain. J'étais là, mais non, mais c'est pas possible. Tu peux pas passer de il nous manque une bannière à on a 0 bannière. c'est pas envisageable, quoi. Ah ouais, non, mais terrible, quoi. Ezio, c'est parce que t'as dû passer après la bûche, parce que la bûche nous avait filé du scotch qui cette fois-ci était de qualité et du coup nous avait permis de tenir. Moi je crois surtout que quand j'avais parlé avec Ezio et on était vers l'extérieur du stand, du coup on était plus en sécurité. C'est le coin à côté de la télé, c'est l'endroit le plus dangereux. Ouais. Potentiellement 4 murs qui pouvaient te tomber dessus. Ouais. Ah non, mais... C'est vrai que c'était cool. C'était très, très fatigant, mais ça reste. Je suis toujours en train de récupérer. Ouais, ça c'est sûr. Mais surtout que avant la TwitchCon, on a vraiment travaillé comme des fous pour finir les dernières features qu'on avait décidé d'avoir pour la TwitchCon. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé à faire des journées. À faire la release de la semaine tous les jours. Ouais, c'est ça, ouais. 3 jours de suite.
Et bonjour, voilà la release. Le jour d'après, surprise. Nouvelle Voilà, release. Et le lendemain, Après- on allait quand même pas vous laisser comme ça. Nouvelle release. On s'ennuyait, alors voici la nouvelle release. Ah ouais, non, ça c'était juste avant, ouais, c'était un peu le rush pour avoir tout ça. Mais là, du coup, on a quand même eu des releases, notamment grâce à Attila, hein, qui a bien bossé pendant la semaine. Du coup, on a eu pas mal de trucs qui ont été release aussi cette semaine. Auquel je m'attendais à ce que ça soit un peu plus calme en général, mais. Ah mais ça c'est n'importe quoi hein. Moi j'étais choqué de voir que la bûche avait du scotch avec lui à la TwitchCon hein. Mais moi, je trouve que ça colle au personnage. Hein. Ça colle au personnage, c'est le cas de le dire. Ça colle au personnage. Super. Non ouais. Je mettrai ça sur le compte du Covid. Mais non mais du coup ça a été intense. Après le gros avantage quand même qu'il y a eu à toujours le mot pour rire, à sacré Bayou. Le truc par contre qui était quand même assez cool quand on est arrivé à Las Vegas. Alors déjà bon, il y a deux trucs. Premièrement, moi j'ai kiffé ma race pendant le vol aller parce qu'on a volé au-dessus du Groenland. J'ai une vidéo, il faut que je l'édite, je vais la poster sur Instagram quand j'aurai le temps, à un moment. Ça arrivera, je vous promets. Un jour, en 2024, cette vidéo verra le jour. Hein. Non, je promets, ça arrivera et c'est très joli, ok. Faites-moi confiance, c'est vraiment génial. Mais il n'y a pas que ça, en fait, sur le trajet, on était au-dessus du Canada, au-dessus des États-Unis, tout ça. C'est impressionnant, c'est beau quoi. C'est un pays. Beaucoup de jolis paysages. C'est deux pays où c'est vraiment impressionnant et c'est vrai que là le truc qui moi m'a le plus manqué, c'est qu'on n'ait pas eu le temps en fait d'explorer un peu plus le pays quoi, de voir des endroits, un peu plus de nature, plus que les villes en question. Où ça a l'air vraiment. T'avais une espèce de canyon où du coup, ça avait ces paysages un peu arides. T'avais des endroits où c'était de la forêt, des lacs. Ouais, très, les montagnes, enfin c'était oufissime quoi. Et puis t'arrives, parce qu'on est parti de Londres et c'était quand même très gris, très pluvieux, tout ça. On est arrivé, ça faisait quand même plaisir de sortir de l'avion et qu'il fasse 28, 29 degrés. À Denver, on est arrivé à Denver, il faisait 22, 23, du soleil, c'était cool. Et puis Las Vegas, c'était un peu plus chaud. Ouais. Et puis il y a eu la petite surprise quand même où on n'était pas au courant, mais dans le Airbnb, il y avait une piscine à la base. Et du coup, c'était un lotissement avec piscine. Et on a pu aller faire un petit plouf quand même à un moment. Bon, c'était un peu bizarre parce que l'eau était à plus de 30. C'était un bain. L'eau était plus chaude que l'air finalement. L'eau était plus chaude que l'air, donc c'était clairement pas pour te rafraîchir, mais c'était cool d'avoir ça. Et du coup, ouais, non, on a vraiment eu de la chance sur ça parce que franchement, je sais plus combien on a payé pour le Airbnb, mais c'était moins de 80 la nuit, je crois. Ouais, c'était vraiment pas cher. C'était une affaire. C'était incroyable. hallucinant. Moins de 80 la nuit, on était 4. Donc ça vous donne une idée du truc. Et clairement, tu regardes autour, les hôtels, les... comme ça coûte une blinde. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Quand on a vu celui-là, on était là, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Ça va être n'importe quoi, sauf qu'on n'avait pas l'argent, donc on a fait, dans tous les cas, on prend ça. Et quand t'arrives, t'es là, attends, il y a une piscine. Ouais, on avait un balcon, on avait vu sur le Bellagio et sur la Trump Tower. Ah ouais, non, c'était n'importe quoi. On était content du résultat. Hein. Non, franchement, c'était cool. Et mais ouais, l'arrivée, ça a fait plaisir. Après, bon, je vous cache pas qu'avec les saignements de nez plus le Covid, bon, j'étais très content de retrouver le climat très humide du Royaume-Uni en rentrant. Hein. Là, j'étais là, je vais peut-être arrêter de saigner du nez, ça va être génial. J'adore. Mais on est arrivé, de toute façon, il pleuvait. Hein, ah oui, c'est retour à la maison, bienvenue quoi. Mais donc voilà pour l'histoire. Je pense pas que moi j'ai des trucs à rajouter. Je sais pas ce que t'en prends, ce que t'as à dire. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des interrogations, des commentaires, je ne sais pas. Quelque chose qui vous traverserait l'esprit ou un truc que vous aimeriez savoir par rapport à l'organisation de la TwitchCon. Si vous avez des choses en tête, n'hésitez pas, c'est le moment. Après, on clôt ce chapitre et plus jamais on en parle. Non, je rigole. Mais
Il me semble qu'on a vu Amourante passer devant notre stand à un moment. Voilà, ça répond aux questions. Est-ce qu'on a vu Amourante de dos à 10 mètres? Ouais, mais c'était ce que j'ai dit à un moment. Avec son chapeau de cow-boy là. Ouais, j'ai cru qu'elle était passée. Ouais. Il s'est pas arrêté chez nous, c'est un peu décevant. Non, malheureusement. Prendre son flyer. Une bière. Oh ouais, non, non, s'il te plaît. Ezio, mais pas comme ça. Oh non. Ah là, non, c'est pas possible. J'ai vu la news passer, je ne veux pas savoir. De toute façon, c'était pas annoncé avant la TwitchCon, donc on n'aurait pas su. On n'aurait pas pu. De toute manière, la bière qu'on a bu était belge. Donc si c'est quelque chose qu'il y a à dire, c'est la seule qu'on a bu. Non, on a bu une bière californienne aussi. Ouais. On a bu de la Lagunitas et de la Blue Moon. Si c'était pour vous tenir informé. Parce que quand même notre consommation de bière est importante, donc. On n'a pas bu tant que ça, hein. Non, on a bu de manière raisonnable, hein, mais je veux dire dans tous les cas. Trop fatigué de toute façon. C'est ça. Mais ouais, c'est. J'ai pas l'impression qu'on ait vu des streamers plus connus que ça, mais après je les connais pas non plus. Donc, Moi je sais qu'il y a une streameuse qui est passée et que du coup je lui ai parlé d'Alicia et je suis revenu au stand et t'as DSB qui s'est retourné qui m'a fait tu sais qui c'est? Je vais non absolument pas, je ne sais pas. Oh, c'est là franchement c'est le top 10 des streamers sur Twitch ou je sais pas quoi, j'étais là ah bon ok bah c'est cool, je ne connais pas cette personne et ouais, il m'a pas dit qui c'était. Hein. Donc, et oui, c'est pas plus mal parce que du coup, je suis pas stressé. Je vais leur parler. Je suis là, ouais, bon, elle avait l'air d'être intéressée, donc très cool. C'est vrai qu'on avait aussi on essayait d'essayer d'aller voir Étoile. Ah ouais. Il était à Las Vegas, du coup. On essayait de trouver un moment parce qu'il était, lui faisait sa vie, quoi. Il était là pour s'amuser, donc. On était là, mec. On est le seul stand français. Viens nous faire un coucou quand même. Pas du tout. Non, il est pas venu et il a fait comme d'hab, il a fait n'importe quoi, il a pas dormi. Ouais, il est pas venu samedi quoi. Il est venu, il est venu vendredi et dimanche. Après avoir galéré avec ses avions. Samedi, il est pas venu et puis dimanche, il est venu pour le Twitch Rival et puis après, il est parti direct pour aller dormir quoi. Ouais. Nous, on suivait sur mon téléphone. Alors, ça en est où? Il a fini qu'on essaye d'aller le voir. J'ai essayé de me déplacer, mais impossible. Puis, on l'a pas eu quoi. Ouais, ça c'était un peu la tristesse. Dommage. Ouais. Donc voilà. Bon, moi je pense que, sauf si t'as quelque chose à rajouter, mais je pense que ça va être. Non, ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on parle. Ouais. Ouais, on est toujours à raconter des histoires. Hein. Maintenant, le truc c'est qu'il va falloir dire la même chose, mais en anglais. Ouais. Ça va être. J'espère qu'il y aura des questions dans le chat. Ouais, parce que c'est plus compliqué de raconter à nouveau. Ouais. Mais bon, c'est ça d'avoir deux communautés assez actives. Écoute, mais merci d'avoir été là, Dagadi. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'ailleurs hein, de vouloir écouter nos péripéties à la TwitchCon. Et puis on espère d'avoir réussi à raconter. Et que ça vous ait quand même un peu intéressé, même si je sais qu'on fait beaucoup on saute d'une histoire à une autre, etc. Donc j'espère que ça a quand même été clair et intéressant. Et puis, mais dans tous les cas, on va se revoir très très bientôt sur le Discord. Et puis on va avoir des nouveaux événements qui vont arriver dans pas longtemps. On a aussi toujours cette ambition de pouvoir faire un podcast en français également, mais ça, c'est des choses où il faut qu'on arrive à se trouver comment s'organiser, tout ça. C'est un problème d'organisation plus qu'un problème de... Ouais. Voilà. Plus que de volonté. C'est un problème d'organisation plus que de volonté. On a très envie de faire ça, mais c'est compliqué. On galère un peu à trouver le temps pour s'organiser pour ça. Je dirais pas qu'il faudrait qu'on sorte l'épisode précédent qu'on a enregistré il y a presque un mois. Il y a 3 semaines. Je te trouve 4 octobre, désagréable. Mais alors désagréable. Donc bon, c'est voilà. Le problème c'est le temps. Le problème c'est toujours le temps. C'est ça, exactement. Ah, tu m'étonnes, Dagadi. Là, on est des pubs vivantes pour Las Vegas. Hein. Là, c'est clair qu'on est les meilleurs pour pouvoir en parler. Donc, enfin voilà. Mais
Ouais, on vous tiendra au courant dans tous les cas sur le Discord et puis on se voit très bientôt dans les différents événements et hâte de manger mes pizzas à 30€. Bah ouais, ça c'est le feu. Hein. Parce que t'as prévu le pourboire en plus, quoi, c'est ça la question. Ah oui, c'est ça, il faut pas oublier les pourboires. Hein. Ouais, ça on vous en a pas parlé. Ouais, je pense que ce sera. Allez, il faut qu'on coupe, hein, parce que merde. Mais les pourboires, bref. Donc voilà, bref, écoutez, si vous voulez continuer à en discuter, n'hésitez pas à nous pinguer sur le Discord. Et puis on se voit tous très bientôt. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Voilà. Allez. Puis n'hésitez pas à garder un onglet ouvert pendant la partie anglaise. Hein. S'il vous plaît, ouais. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à garder un onglet ouvert avec 1% du volume. Et ça nous permet d'avoir des vues en plus. Et comme ça nous fait monter la chaîne d'Alicia. Donc, ça peut nous aider beaucoup. Voilà. Allez, passez une très bonne soirée. À très bientôt. À bientôt. Gros bisous. Ciao.